L'instar de biens de corporation, celle de la médecine traditionnelle sera désormais soumise à un code d'éthique et de déontologie. Ainsi en a décidé par décret le Conseil des ministres, tenu ce mercredi 27 janvier au Palais présidentiel. Ce décret organise un ensemble de règles qui exigent des praticiens de la médecine traditionnelle une certaine connaissance, un certain savoir-faire, l'obligation et l'habileté qui se rattachent à toute démarche de soins, notamment une démarche diagnostique d'abord et ensuite une démarche thérapeutique. À cet effet, ce décret interdit, notamment aux praticiens de la médecine traditionnelle, tout acte de publicité dans l'exercice de leur art. Par ailleurs, il interdit l'usage du titre de docteur ou de professeur ou de tout autre titre de la médecine conventionnelle par les praticiens de la médecine traditionnelle. Il est proscrit l'usage des parties du corps ou d'organes humains aux fins thérapeutiques de médecine traditionnelle. Voilà qui devrait mettre fin à l'anarchie que connaît ce secteur. Autre décision majeure prise lors de ce conseil, c'est l'ordonnance portant modification de la loi sur la réglementation des bureaux de crédit. La présente ordonnance dispense les banques et les établissements financiers de l'obligation de recueillir le consentement préalable des clients ayant bénéficié de prêts avant le 21 avril 2014, date d'entrée en vigueur de la loi portant réglementation des bureaux d'information de crédit. La loi s'était limitée aux nouveaux demandeurs de crédit et l'ordonnance ici étend cette demande à tous ceux qui ont des crédits non encore totalement remboursés. Au chapitre des communications, le gouvernement a adopté une série de mesures visant à rendre l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan plus compétitif. Ce sont entre autres la suppression des taxes Trésor et Solidarité nationale, la réduction de moitié de la taxe touristique qui passe de 8 000 à 4 000 francs CFA pour les vols internationaux ou encore la suppression des frais perçus par l'Agence nationale de l'aviation civile au profit de la police nationale pour l'acquisition d'équipements modernes nécessaires à l'identification, au contrôle des passagers et à l'interconnexion au réseau Interpol. Toujours au titre des communications, la grève sur les sites de production de la société sucrière Sucaf Côte d'Ivoire à Ferkessédougou. Une grève émaillée d'actes de violence que le Conseil a déplorés. À la suite des actions qui ont été menées par les autorités préfectorales, par les élus, par les ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, par les chefs coutumiers, en concertation évidemment avec la direction de la SUCAF. On peut dire aujourd'hui que la crise est passée et qu'une accalmie est observée sur les différents sites. Les complexes ont en effet repris leurs activités depuis le lundi 25 janvier dernier. Conformément à l'agenda prescrit par le chef de l'État le 13 janvier dernier, ce Conseil a adopté les projets de décret portant attribution des membres du nouveau gouvernement. Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 10 février.